créé des mannequins capables de simuler une toux ou un éternuement en projetant un nuage de gaz. Ensuite, ils ont équipé ces mannequins avec soit des visières en plastique, soit des masques dotés d'une valve ou sans valve. Enfin, ils les ont installés dans une chambre noire avec des lasers capables de suivre la propagation à la fois spatiale et temporelle de ce nuage. En fait, avec la visière, ils ont constaté que le jet vers l'avant est projeté, mais seulement dans un premier temps, parce qu'ensuite les micro-gouttelettes se répartissent à la fois sur les côtés, mais aussi devant et à l'arrière de la visière. Pour les masques avec une valve, c'est à peine mieux parce qu'en fait la valve elle filtre lors de l'inspiration, mais une fois que l'air est expiré, il n'y a aucune filtration et du coup les micro-gouttelettes se répandent vers l'avant aussi. En revanche, pour les masques qui n'ont pas de valve, que ce soit des FFP2 ou des masques chirurgicaux, quand ils sont de bonne qualité, ils ont remarqué que ça bloquait effectivement bien les micro-gouttelettes, donc ils étaient beaucoup plus efficaces. Il faut rappeler que le but premier des masques, c'est avant tout de protéger les autres avant de se protéger soi-même. Donc si jamais ils laissent passer des micro-gouttelettes, ils ne sont pas très efficaces. Donc la conclusion des chercheurs est assez simple. Il faut porter soit des masques FFP2 sans valve, soit des masques chirurgicaux de bonne qualité, soit des masques en tissu maison de très bonne qualité. Par contre, il faut oublier les visières ou les masques avec des valves.